Près du réservoir, un homme ivre jette simplement une bouteille dans l'eau. Mais quand elle coule et éclate au fond, elle fissure carrément le barrage. Juste à ce moment-là, en aval, des paysans moissonnent dans les champs, sans savoir que le danger approche lentement. Seul ce jeune homme sent que quelque chose cloche. Au-dessus de la tête de ses parents, il voit l'heure exacte et la cause de leur mort par noyade. Qu'est-ce qui t'arrive? Maman, au-dessus de ta tête, il y a 1 heure, 15 heures, et aussi le mot « noyer ». Ça veut dire que tu vas te noyer à 3 heures cet après-midi. Aïe, petit vaurien, tu es en train de maudire ta mère. Papa, je peux voir l'heure de mort de chaque personne. Et au-dessus de vous deux, c'est marqué 3 heures cet après-midi. Shangguang, arrête tes blagues. Après avoir mangé, on finit vite le travail. Si les autres terminent avant nous, il ne restera plus rien à faire. En entendant ça, il pense d'abord avoir eu une hallucination. Mais en regardant autour de lui, il voit que tous les villageois ont la même chose, la même heure et la même cause de mort. C'est là qu'il se souvient. Il y a un grand réservoir dans la montagne. Le barrage, trop vieux et mal entretenu, risque sûrement de céder. En y pensant, il tire aussitôt ses parents pour partir. Puis il prévient les villageois qu'une crue va arriver et leur dit de vite monter se réfugier dans la montagne. Mais contre toute attente, personne ne le croit. Avec un soleil pareil, comment il pourrait y avoir une inondation? Vous le gâtez trop, ce gamin. On travaille dans ces champs depuis plus de la moitié de notre vie. S'il y avait une crue, on le saurait, non? Il va bientôt être 3 heures. Il est trop tard. Le blé! Le blé! Le blé est plus important que des vies humaines. Aujourd'hui, je vais y mettre le feu. On va voir ce que vous allez encore couper. Oh non, ça brûle! Vite, éteignez le feu! Ça brûle! C'est un vrai crime. Qui a fait ça? Mon blé! Qui a mis le feu? C'est moi. Yang Lauer, comment tu as pu élever un monstre pareil? Demain, c'est la fête de la mi-automne. Tout le monde voulait finir la récolte et rentrer manger en famille. Si tu es malade, va à l'hôpital. Ne viens pas nuire à tout le monde ici. C'est pour votre bien. Dans 5 minutes, la crue arrive. J'ai brûlé le blé, vous n'avez plus rien à couper. Courez, vite! Vous attendez quoi? Aujourd'hui, je vais te planter! Viens là! Mon fils, cours! Vite, cours! Et ce gamin a juste fait une bêtise. Pas besoin de sortir un couteau aussi. Ah, non! Si tu oses encore dire un seul mot, je te coupe la langue. Écoutez-moi! La crue arrive. Ces chambres à air peuvent sauver des vies. Il y en a encore 2 derrière, démontez-les avec moi. Tu en démontes déjà 3 et tu veux tout enlever? Aujourd'hui, ça se finira entre toi et moi. Hé, chef du village, arrêtez! Vous perdez la tête. Quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas sortir un couteau. Je vous retiens! Épouse-toi! Tu dis que je veux blesser quelqu'un? C'est ton fils qui crie comme un fou que la crue arrive. Il a brûlé mon blé et démonté les roues de ma voiture. Tu crois que je vais le laisser partir aujourd'hui? Le chef du village a raison. Une crue? Moi, je vois surtout quelqu'un qui cherche les problèmes parce qu'il n'a rien à faire. Je ne cherche pas les problèmes. Tout ce que je dis est vrai. Pourquoi vous ne me croyez pas? Te croire, toi! Arrête tes bêtises! Papa, maman, s'ils ne me croient pas, tant pis. Mais vous devez me croire. Prenez ça! Mon fils, la crue dont tu parles, elle va vraiment t'arriver? Maman, à ce stade, tu dois me croire. Shangguang, ce n'est pas que maman ne te croit pas. Mais tu as peut-être trop de pression? Tu joues encore la comédie? Cette crue ne viendra jamais. Et même si elle venait, à quoi ça sert de démonter des pneus? Hein? Exactement. Si c'est vrai, je préfère encore me faire noyer. La crue, elle arrive vraiment. La crue arrive vraiment? Pourquoi on ne l'a pas cru? En fait, c'est nous qui avions tort. Shangguang ne nous a pas menti. Courez! Vite, courez! Heureusement qu'on avait Shangguang. S'il ne nous avait pas attirés hors du champ, cette crue nous aurait tous noyés. Petit, tu as assuré. On t'a accusé à tort. Ne dites plus rien. L'eau continue de monter et ce n'est que le début. Trouvez vite un moyen de vous mettre à l'abri. Près du réservoir, un homme ivre jette simplement une bouteille dans l'eau. Mais quand elle coule et éclate au fond, elle fissure carrément le barrage. Juste à ce moment-là, en aval, des paysans moissonnent dans les champs, sans savoir que le danger approche lentement. Seul ce jeune homme sent que quelque chose cloche. Au-dessus de la tête de ses parents, il voit l'heure exacte et la cause de leur mort par noyade. Qu'est-ce qui t'arrive? Maman, au-dessus de ta tête, il y a 1 heure, 15 heures, et aussi le mot « noyer ». Ça veut dire que tu vas te noyer à 3 heures cet après-midi. Aïe, petit vaurien, tu es en train de maudire ta mère. Papa, je peux voir l'heure de mort de chaque personne. Et au-dessus de vous deux, c'est marqué 3 heures cet après-midi. Shangguang, arrête tes blagues. Après avoir mangé, on finit vite le travail. Si les autres terminent avant nous, il ne restera plus rien à faire. En entendant ça, il pense d'abord avoir eu une hallucination. Mais en regardant autour de lui, il voit que tous les villageois ont la même chose, la même heure et la même cause de mort. C'est là qu'il se souvient. Il y a un grand réservoir dans la montagne. Le barrage, trop vieux et mal entretenu, risque sûrement de céder. En y pensant, il tire aussitôt ses parents pour partir. Puis il prévient les villageois qu'une crue va arriver et leur dit de vite monter se réfugier dans la montagne.
Mais contre toute attente, personne ne le croit. Avec un soleil pareil, comment il pourrait y avoir une inondation? Vous le gâtez trop, ce gamin. On travaille dans ces champs depuis plus de la moitié de notre vie. S'il y avait une crue, on le saurait, non? Il va bientôt être 3 heures. Il est trop tard. Le blé est plus important que des vies humaines. Aujourd'hui, je vais y mettre le feu. On va voir ce que vous allez encore couper. Oh non, ça brûle! Vite, éteignez le feu! Ça brûle! C'est un vrai crime. Qui a fait ça? Mon blé! Qui a mis le feu? C'est moi. Young Lauer, comment tu as pu élever un monstre pareil? Demain, c'est la fête de la mi-automne. Tout le monde voulait finir la récolte et rentrer manger en famille. Si tu es malade, va à l'hôpital. Ne viens pas nuire à tout le monde ici. C'est pour votre bien. Dans 5 minutes, la crue arrive. J'ai brûlé le blé, vous n'avez plus rien à couper. Courez, vite! Vous attendez quoi? Aujourd'hui, je vais te planter! Viens là! Mon fils, cours! Vite, cours! Et ce gamin a juste fait une bêtise. Pas besoin de sortir un couteau aussi. Ah, non! Si tu oses encore dire un seul mot, je te coupe la langue. Écoutez-moi! La crue arrive. Ces chambres à air peuvent sauver des vies. Il y en a encore 2 derrière, démontez-les avec moi. Tu en démontes déjà 3 et tu veux tout enlever? Aujourd'hui, ça se finira entre toi et moi. Hé, chef du village, arrêtez! Vous perdez la tête. Quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas sortir un couteau. Je vous retiens! Épouse-toi! Tu dis que je veux blesser quelqu'un? C'est ton fils qui crie comme un fou que la crue arrive. Il a brûlé mon blé et démonté les roues de ma voiture. Tu crois que je vais le laisser partir aujourd'hui? Le chef du village a raison. Une crue? Moi, je vois surtout quelqu'un qui cherche les problèmes parce qu'il n'a rien à faire. Je ne cherche pas les problèmes. Tout ce que je dis est vrai. Pourquoi vous ne me croyez pas? Te croire, toi! Arrête tes bêtises! Papa, maman, s'ils ne me croient pas, tant pis. Mais vous devez me croire. Prenez ça! Mon fils, la crue dont tu parles, elle va vraiment t'arriver? Maman, à ce stade, tu dois me croire. Xiangguang, ce n'est pas que maman ne te croit pas. Mais tu as peut-être trop de pression? Tu joues encore la comédie? Cette crue ne viendra jamais. Et même si elle venait, à quoi ça sert de démonter des pneus? Hein? Exactement. Si c'est vrai, je préfère encore me faire noyer. La crue, elle arrive vraiment. La crue arrive vraiment? Pourquoi on ne l'a pas cru? En fait, c'est nous qui avions tort. Xiangguang ne nous a pas menti. Courez! Vite, courez! Heureusement qu'on avait Xiangguang. S'il ne nous avait pas attirés hors du champ, cette crue nous aurait tous noyés. Petit, tu as assuré. On t'a accusé à tort. Ne dites plus rien. L'eau continue de monter et ce n'est que le début. Trouvez vite un moyen de vous mettre à l'abri.